Hola, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'avais pas pris ma caméra pour tourner. Et en même temps, c'est le 4e vlog lecture que je commence. Je ne sais pas s'il sera un jour en ligne, parce que les autres ne le seront pas. Que vous dire, beaucoup de choses se sont passées en l'espace d'un mois, surtout... J'ai pas forcément envie de rentrer dans tous les détails, comme vous pouvez le remarquer, j'ai coupé moi-même ma frange parce que je suis en arrêt et du coup la coiffeuse du travail ne peut pas s'en occuper et je vois pas mes collègues, donc voilà. Et c'est c'est une catastrophe, c'est hyper court et encore je les ai plaqués d'une manière très bizarre et ça me perturbe grandement. Mais bref, il y a eu ici un deuxième changement chez moi, c'est-à-dire... Ceci, j'ai mis mon fauteuil de lecture vers mes bibliothèques, j'ai bougé mon dressing, j'ai fait un bordel en milieu de semaine, c'était... En fait ça m'obsédait, j'arrêtais pas d'y penser depuis que je suis au début de mon arrêt, sauf que j'avais pas la foi en fait de quitter mon lit pour faire quoi que ce soit. Donc j'ai repoussé et mercredi j'étais en pleine forme et j'ai pété un câble, j'ai tout poussé mes meubles et tout. Je sais pas si j'aime ou pas, je suis juste contente dans mon petit coin, mais du coup ça fait un peu trop gros d'avoir ma penderie ici à côté de ma terrasse, enfin de l'ouverture de ma terrasse. Voilà, mais j'aime beaucoup mon petit coin parce que l'objectif c'est de m'installer pour lire, sauf que comme vous le voyez il y a Georges, il y a ma petite fraise, il y a Sakura derrière et il y a Pox aussi parce que l'une d'entre vous m'a fait envoyer une peluche chez moi et faut que je vous la montre, elle est beaucoup trop mignonne. Voilà, ceci est Pox. Je sais que c'est un Shiba mais dans ma tête c'était un renard et dans My Roommate is a Gumio, la fille elle, au lieu de dire Fox elle dit Pox et je trouve ça trop chou donc... Voilà. Bref, j'avais envie de faire un petit vlog, petit très long vlog lecture parce que le challenge dont la Queen Nina commence demain et je voulais ouvrir ce vlog avec une tête potentiellement potable étant donné que j'ai lissé mes cheveux et que je me suis maquillée pour l'occasion. J'ai fait une sieste de presque 2 heures entre temps donc je ne ressemble plus à rien mais vaut mieux me voir comme ça qu'avec mes cheveux bouclés en chignon sur le crâne donc... apprécier parce que je pense que dans les prochains plans ça va être moi avec mes cheveux bouclés et un chignon sur le crâne. D'ailleurs je promets absolument pas ni la régularité de ce vlog, c'est-à-dire que peut-être il ne verra jamais le jour ou alors il verra le jour avec 3 semaines, enfin il s'étendra sur 3 semaines. Je contrôle pas ce qui se passe dans ma tête donc voilà. Et deuxièmement, c'est un vlog qui concernera le challenge été glacé de Nina, sauf que ça fait très longtemps que je vous ai pas repris en vidéo, donc je vais vous faire un petit update sur ce que j'ai lu, parce que je reprends tout doucement la lecture, et bah du coup comme je reprends tout doucement la lecture, je suis absolument pas sûre de tenir sur le long terme le challenge de Nina, en sachant qu'en plus il y a le live qui dure 4 heures quand même, qui a lieu dans 6 jours, je suis angoisse... pas possible, mais ça va le faire. J'ai beaucoup d'espoir dans la vie. Mais bref, je vais vous faire un petit update de ce que j'ai lu. Avant, on me le demande à chaque fois où j'en suis niveau drama, donc je vais commencer par ça parce que tout le monde vient me voir sur Instagram. Je suis désolée, j'ai pas la foi de répondre à vos messages et tout, mais je les lis. Et quand j'arrive, j'y réponds. Mais j'ai terminé... il y a 2 heures de ça, 3 heures de ça, Startup qui est disponible sur Netflix, qui était franchement cool, je l'ai vraiment adoré, je pensais pas autant aimer en fait, et j'ai vraiment, je l'ai trop aimé, femme forte et tout, j'aime trop. Je suis toujours sur Do At Your Service, je vous mettrai à chaque fois les couvertures ici, enfin les affiches ici, parce que le 14e, la fin du 14e épisode m'a brisé le cœur, et je sais que ça se termine bien, mais il m'a brisé le cœur, non, je ne veux pas avoir la suite pour le moment. Je suis toujours sur My Roommate is a Gumio parce que... En fait là ça y est, j'ai vu que le 16e épisode était sorti sur Viki donc je vais le regarder. Je commence à regarder l'épisode 14 là parce que forcément Adeline m'a dit fin de l'épisode 14 horrible, il faut le 15. Et après je me suis dit bon bah j'enchaînerai les 3 épisodes, ce que je vais faire dans la journée je pense ou demain. Je suis toujours sur At a Distance, Spring is Green parce que en fait j'avais la flemme de lire les sous-titres en anglais donc j'ai attendu qu'ils soient disponibles en français mais c'est hyper long donc je me suis arrêtée à l'épisode 8. Et je regarde quoi d'autre parce qu'il y en a un autre. Hôtel del Luna, j'ai commencé, j'en suis à l'épisode 4 et en fait je savais que le fantastique c'est pas trop mon truc dans les dramas, je préfère les romances qui se passent dans notre temps. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal, je sais que tout le monde adore et peut-être qu'à la fin je vais vous dire oh il était incroyable machin. Mais pour le moment j'ai vraiment du mal, j'arrive pas à les binge-watcher alors que moi je les binge-watch les dramas. Mais voilà. Et je suis très contente parce que pendant un temps j'arrivais pas à regarder les dramas et là j'y arrive et... Parce que c'est long tes journées quand tu n'arrives pas à te concentrer pour lire les sous-titres. Je ne parle pas le coréen parce que
Écoutez, l'année 2021 n'est pas terminée, j'ai toujours espoir d'apprendre la langue. J'ai pas ouvert un seul bouquin et actuellement mon cerveau n'est pas en capacité, mais ça me laisse 4 mois, 5 mois même avant la fin d'année pour au moins commencer mes leçons, donc voilà. Après, je suis le genre de personne qui procrastine, donc qui remet toujours les choses au lendemain, mais quand je décide de faire un truc, je m'y consacre à fond. Et voilà. Donc le jour où j'aurai vraiment envie d'apprendre le coréen, je serai à fond dedans et je dirai moins et je ferai moins de choses et je pense que je vais attendre la rentrée, voir mes vacances en septembre si j'ai repris le boulot d'ici là, donc voilà. Et bref, je vais vous montrer les quelques livres que j'ai lus. Il y a beaucoup de graphiques, je vous fais juste un petit update de tout ça pour qu'on recommence sur de bonnes bases parce que ça fait longtemps et qu'il y en a qui étaient franchement cool et que j'ai envie d'en parler avec quelqu'un et que je vois personne, donc voilà. et c'est parti, on va faire un petit update et après on commencera le challenge en sachant que j'ai déjà commencé une de mes lectures en numérique alors que je peux... Bon, on en parlera après. On en parlera après. Bon, on va mentir et prétendre que je suis cadrée alors qu'absolument pas et je brille de toutes parts alors que il y a zéro raison pour ça. Bref, j'ai lu un petit peu, j'ai lu un roman graphique et 3 mangas sur ce mois de juillet, donc c'est un petit peu beaucoup chaotique, mais je suis quand même contente parce que c'était vraiment mal parti, j'arrivais pas du tout à me concentrer. Oh là c'est pas non plus formidable, mais j'arrive quand même à lire et je lis beaucoup plus sur liseuse parce que comme ça je peux être calée dans mon lit, donc il y a plein de livres que j'ai achetés enfin plein de livres, j'en ai acheté 2. Ouais, j'en ai acheté que 2. Mais bref, du coup je les achète sur liseuse, c'est mieux alors que je les ai en papier. Et cette dame n'a zéro logique, hein. Le premier je l'ai reçu de la part de Rutsev, donc l'école des loisirs, et je suis trop contente parce que en plus il est trop bien et je voulais trop vous en parler avant de le ranger et tout. Tadam! C'est Les Indésirables de Kiku Yuge, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est un roman graphique formidable, je vous montre. Alors, je suis très sensible au dessin, c'est-à-dire qu'il y a des histoires qui me tentent, mais je n'aime pas le coup de crayon, et là, j'ai adoré, c'est vraiment super joli. Ça reprend un point d'histoire que je ne connaissais pas et je trouve ça assez dingue qu'on soit aussi peu renseigné sur plein de choses qui se soient passées pendant la guerre, surtout en ce qui concerne les minorités. C'est une œuvre autobiographique mélangeant un petit peu de fantastique. On suit Kiku qui va à San Francisco, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle arrive à San Francisco et en fait elle a des flashbacks qui lui arrivent, enfin des choses un peu bizarres, c'est qu'elle se retrouve projetée en 1944 dans les années 40, il n'y a pas précisé exactement. Elle se retrouve plongée dans l'histoire de sa grand-mère, parce qu'en fait sa mère et elle étaient parties un peu entrer pour retrouver des trucs du passé par rapport à la grand-mère qui était japonaise. Et Kiku se retrouve d'un seul coup projetée pendant la guerre, où en fait les Japonais ont été victimes de discrimination, ils ont été emmenés dans des sortes de camps de concentration, enfin, même dans des camps de concentration disons-le, parce qu'ils étaient japonais et que comme les Japonais avaient attaqué les États-Unis et vice versa, et bien voilà, et peu importe le nombre de... comment je pourrais dire ça, j'arrive pas à trouver mes mots, je suis désolée. Mais en gros, que vous soyez pur japonais ou que vous soyez la 4e génération de japonais, ils s'en fichaient, ils faisaient aucune distinction, et quoi qu'il arrive, même s'ils faisaient une distinction, ça reste quand même hyper problématique et hyper grave. Mais bref, ils étaient emmenés dans des camps de concentration où on attendait je ne sais pas quoi. En fait, ils essayaient de les rendre un peu américains, enfin de prouver en fait leur loyauté envers les États-Unis. Sauf que la grand-mère de Kiku était pas forcément... Enfin, elle se sentait pas forcément japonaise, et Kiku c'était encore pire parce qu'elle ne parle pas du tout japonais, sa mère non plus, sa grand-mère ne leur avait pas enseigné la langue, du coup en plus Kiku c'est encore pire parce qu'elle sait pas déjà ce qu'elle fout ici, parce qu'elle comprend pas pourquoi est-ce qu'elle est projetée dans le passé. Elle rencontre sa grand-mère mais en même temps elle apprend rien sur elle, c'est qu'elle va faire elle-même sa vie. Kiku elle va être plongée dans ce passé complètement chaotique dont elle ignorait tout, et c'était hyper intéressant. Franchement j'ai adoré le personnage de Kiku, c'est... Au-delà de l'aspect guerre, ça renvoie à plein de choses, surtout qu'ils font un parallèle avec Trump, donc à notre époque, parce qu'elle fait des allers-retours en fait entre la réalité et ce monde un petit peu passé, fantastique, etc. Ce qui est bien fait, parce que moi je suis pas forcément fan de ce genre-là, mais là j'ai vraiment adoré. Et il y a un vrai parallèle fait avec Trump et avec ces camps de concentration qu'il voulait faire, avec le mur qu'il voulait dresser entre le Mexique et les États-Unis. Ça me fait d'ailleurs penser à un autre bouquin qui est un roman qui est là-bas, je vais vous le montrer. Il me semble qu'Iman l'a lu, donc si jamais je retrouve sa chronique, je vous inviterai à aller le voir parce qu'elle est concernée par le sujet. Voilà, c'est Résistance de Samira Ahmed.
où en gros on est dans un camp de concentration, genre vraiment on met des musulmans dans un camp de concentration et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Leila qui va rechercher sa famille je crois ou un truc comme ça, je ne sais plus ce qu'en avait dit Iman mais je crois qu'elle l'avait aimé et qu'en même temps il lui avait fait peur parce que ça reflète un petit peu ce qui se passe dans le monde. Il y a des camps de concentration en Chine pour une certaine partie de la population avec les Ouïghours, mais bref, l'histoire, on retient pas les leçons de l'histoire, mais voilà, je vous invite aussi à le lire. C'est un roman pour le coup, c'est vraiment... voilà, et peut-être que je le ferai rentrer dans mon challenge de Nina, parce que couverture blanche quand même, majoritairement. Et de toute façon, je m'arrange comme je veux, j'ai l'impression, avec le challenge de Nina, parce que mon livre vert, enfin jaune bizarre, là, j'ai réussi à le faire passer en bleu, grâce à la tranche. Mais bref. J'ai vraiment adoré, c'était incroyable, j'ai pas eu un coup de cœur, je sais pas ce qui m'a manqué mais j'aimais beaucoup le parallèle qui était fait avec notre époque. Il y a beaucoup de choses concernant ce qu'on apprend les uns des autres, la révolte, le fait qu'il y ait certaines souffrances, je sais que c'est un terme spécifique mais je l'ai pas en tête, ce qu'ont pu vivre vos ancêtres, ça a une répercussion sur vous et c'est très bien décrit. Et c'est vraiment une tranche de l'histoire que je ne connaissais pas donc c'était intéressant en même temps et ouais j'ai vraiment adoré donc je vous invite à le découvrir parce qu'il était vraiment cool. Ensuite j'ai lu deux petites suites de saga, donc A Sign of Affection de Su Morishita. C'est sympa sans plus mais j'aime bien, c'est une jeune fille qui est malentendante et elle va flirter, on va dire ça comme ça. D'ailleurs le troisième tome je crois qu'il sort fin août ou début septembre, je ne sais plus. Il y a plein de suites qui sortent tout bientôt là et j'ai trop hâte. Je vais bientôt passer ma petite commande qui va me coûter cher. Genre j'ai vu mon panier Fnac. Voilà. Elle parle le langage des signes et ce garçon a fait un petit peu le tour du monde etc. Et il connaît plein de langues, il connaît plein de cultures et il va se renseigner un peu sur le langage des signes pour communiquer avec elle. Donc c'est mignon mais c'est pas non plus l'histoire de l'année. J'ai fini Héroïne malgré moi de Fuyu Amakura. C'était le dernier tome, c'était le quatrième et dernier. J'ai bien aimé mais c'est un peu... J'ai préféré le tome 1 et 2, le 3 était pas mal, ce quatrième tome il était pas ouf mais ça termine bien l'histoire, c'est mignonnet. C'est une romance qui... Oh, je suis un peu déçue par rapport au début de la saga mais c'était pas non plus mauvais, c'était mignon. Donc si vous voulez un truc assez léger mais en même temps qui change parce que c'est la fille qui est le garde du corps du garçon, le mec est assez naïf et tout donc on change un peu dans les standards de la masculinité toxique etc. Donc voilà, c'était cool. Et toujours chez Kazé, oh j'ai pas lu beaucoup d'Akata hein. C'est Agent of My Heart, le tome 1 de Maki and Joji. Vous savez l'amour que j'ai ressenti, enfin mon amour pour Check Me Up alors que c'est très problématique, je le sais, hein, niveau domination masculine, le mec, un but de sa personne, les clichés, les méchants, voilà, mais Agent of My Heart, on est toujours dans ce schéma là, enfin c'est même encore pire je trouve parce que ce garçon a bully cette fille pendant ses années collège je crois, donc il l'a harcelée, il était vraiment méchant avec elle et en fait il faisait tout ça parce qu'il était amoureux d'elle forcément hein. Et ils vont se retrouver quelques années plus tard, sauf que lui il a changé de nom, c'est devenu un acteur à succès et il veut que elle devienne son agente, sauf qu'elle avait pas forcément envie, elle avait une belle carrière, elle avait des artistes qu'elle arrivait à gérer et lui elle arrive pas du tout à le gérer, surtout que c'est un don Juan et elle sait que si il est vu avec plusieurs femmes etc ça va prêcher sur sa carrière, donc elle lui interdit d'avoir des relations, sauf que il lui dit qu'il a quand même besoin d'assouvir ses pulsions, enfin c'est pas pulsion qui est dit mais bref il a besoin de... Il a besoin de coucher avec des femmes quoi. Il va lui demander pourquoi est-ce qu'elle joue pas le jeu et elle veut pas forcément. Et après elle va se rendre compte que ce mec était le mec qui la harcelait et c'est quand même tendu et il lui révèle que c'est parce qu'il était amoureux d'elle mais en même temps il dit ça alors qu'il est bourré donc elle sait pas si c'est vrai et même si c'est vrai elle est en train de se dire mais il est fou ce gars. Donc voilà, c'est un peu problématique mais j'adore le dessin de cette mangaka. Alors c'est très simple hein, mais j'aime beaucoup le dessin de cette mangaka et je trouve qu'elle sait mener les histoires quoi, vraiment elle sait les amener et même si c'est problématique as fuck, même si je vomis le truc de oh je l'aime donc je lui fais du mal, non. C'est un schéma qu'on trouve beaucoup dans les romances homo, enfin vraiment les romances gays, le nombre de fois où le mec va bully quelqu'un d'autre parce qu'il n'assume pas son homosexualité et qu'il a besoin de s'attaquer à la sexualité de quelqu'un, non. Mais bien
bien aimé, j'aime bien les trucs problématiques. Ce qui est important quand on aime les choses problématiques, c'est de savoir que c'est problématique. Donc voilà, je vous mentionne quand même que c'est pas très sain tout ça, mais j'aimais bien. Et celui que j'ai terminé assez récemment avant d'en commencer un autre, mais j'ai vraiment tout juste commencé et j'ai pas lu hier, donc vraiment mon rythme de lecture, voilà. C'est La méthode Lightly de Leah Johnson, que j'ai bien aimé. C'est une romance FF, saphique. Je dis saphique parce que les deux personnages ne sont pas forcément lesbiennes. Il y en a une qui est... elle se définit comme bi je crois, alors que sa définition me fait plutôt penser à de la pansexualité, mais je sais pas si elle dit qu'elle est bi ou si elle dit qu'elle s'en fiche. Je ne sais plus comment est-ce que c'est mentionné. Je sais qu'il y a un énorme débat sur la bisexualité, la pansexualité. Je me reconnais plus dans la définition de pansexuel qui est pour moi, je m'en fous du genre. Mais certaines personnes bi disent que maintenant le cliché, enfin le schéma de la binarité dans le sens fille-garçon, ça s'applique plus vraiment parce qu'on inclut aussi les personnes trans, les personnes non binaires, etc., gender fluid. Il y a tout un débat dans la communauté LGBTQ+, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, donc voilà, c'est une romance saphique, on va s'arrêter là. Ici on suit Liz Lightly, qui est une jeune fille qui est au lycée, qui a fait plusieurs activités. Sa mère est décédée de... Comment ça s'appelle déjà? J'ai zappé le nom de la maladie, je sais pas si c'est mentionné. Non, c'est pas mentionné, mais bref, elle est décédée d'une maladie de sang. Et c'est vraiment bête que j'ai oublié le nom parce que je le connais, enfin je la connais. Mais bref, elle est décédée de cette maladie, son frère a la même, mais pas Liz. Liz rêve d'aller à la fac pour devenir médecin, pour trouver potentiellement un traitement, quelque chose pour guérir de cette maladie, en fait pour sauver son frère, parce que le moyen, enfin... Je suis désolée, tout ce vlog ça va être je suis désolée, je ne trouve pas mes mots, mais vraiment j'ai des pertes, mon cerveau c'est un gruyère. Liz veut rentrer à la fac pour devenir médecin, elle a des bonnes notes, c'est une gentille fille, elle a trois meilleures amies dont elle est très proche, trois meilleures amies filles. Liz elle a eu plusieurs crushs pour des filles et pour des garçons, sauf que, enfin surtout pour des filles. Je crois que c'est surtout pour des filles, mais bref. Mais ses meilleures amies ne la prennent pas trop au sérieux parce qu'elle est jamais sortie avec personne, du coup elles sont là mais comment tu peux savoir? Genre c'est juste des crushs que t'as sur des célébrités, et j'étais là. Et alors, ça compte quand même, hein. Et bref, Liz rêve d'aller à la fac, mais elle n'a pas les moyens, et ses grands-parents, en fait, pour lui permettre d'aller à la fac, ils vendraient leur magasin, je crois. Non, ils mettraient en hypothèque leur maison. Et Liz, elle refuse, c'est catégoriquement non. Elle veut pas du tout que ses grands-parents qui l'ont élevée se sacrifient. Donc, elle va chercher une autre méthode. Elle joue, je ne sais plus quel instrument, de la clarinette ou de la flûte, ou un instrument de l'orchestre, je ne sais plus lequel. Elle en joue, elle se dit je vais passer une audition et comme ça je serai prise, j'aurai une bourse. Sauf qu'elle passe cette audition, elle échoue, enfin elle ne peut pas avoir de bourse et le seul moyen qui lui reste d'accéder à cette bourse et à ses études, enfin à son entrée à la fac, c'est de devenir la reine de promo. Parce que dans son lycée de riches et de blonds, et là-bas ils veulent que cette année ce soit un peu différent et que le roi et la reine de promo puissent avoir accès à une bourse, parce que finalement être roi et reine de sa promotion ça devrait pas seulement être basé sur la popularité et sur le physique, mais aussi sur les actions caricatives, sur votre implication dans des associations d'élèves, etc. et sur vos résultats scolaires. Donc en fait Liz elle coche toutes les cases sauf la popularité, parce que Liz n'est absolument pas populaire dans son lycée. Et elle va le devenir plus ou moins quand l'un de ses meilleurs amis d'enfance va se rapprocher d'elle. Alors ils sont éloignés parce que lui a commencé à jouer au foot au lycée et que du coup il était entouré de ses copains célèbres, et Liz elle s'est complètement isolée parce qu'il l'a envoyé bouler, et là il revient dans sa vie, elle est assez méfiante. Liz elle y connaît rien, elle est absolument pas populaire, ses copines comprennent pas trop pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça. Elle a une de ses copines, de ses meilleures amies qui est dévouée à la cause, genre vraiment elle fait des stats, elle fait tout pour elle. Ses parents sont riches donc en plus elle en profite à fond pour que Liz elle puisse être quelqu'un, enfin peut-être pas privilégiée parce qu'elle le sera pas, elle est queer et elle est noire et c'est une femme, elle a tout le manque de privilèges, vraiment la société est pas du tout faite pour elle, et elle le met en avant, et ça c'est un truc que les blancs, ses copines blanches et riches ne comprennent pas en fait. Et ça c'est très bien démenti, c'est très bien... Ça c'est très bien démenti, enfin démenti c'est très bien montré plutôt, et c'est super bien fait en fait, c'est le vrai quotidien d'une jeune fille noire dans un lycée assez riche de blancs. Mais bref, on va suivre Liz qui va rencontrer une nouvelle fille au lycée, qui va devenir par la suite sa copine, sauf que dans son lycée on n'accepte pas l'homosexualité. Le fait qu'elle soit noire c'est
pas non plus super bien vue en fait, elle est pas complètement acceptée. Lise elle-même se met en retrait par rapport à ce monde-là et les observe un peu avec un regard critique, qui se comprend tout à fait, hein, mais elle a quand même un regard critique sur eux. Et voilà, ça parle de ça. Les thématiques sont très bien abordées, il n'y a pas forcément le terme de féminisme, mais plutôt ce débat entre riches et pauvres, et le fait qu'elle soit noire, ensuite le fait qu'elle soit queer, et bref, il est aussi question de musique dedans, parce qu'elle écoute un groupe d'une meuf assez badass, qui est bi, et du coup c'est... Oh, voilà, la nouvelle qui va arriver est une petite rouquine avec un style complètement, ouais, un peu hors norme, un peu non conventionnel pour Campbell, pour son lycée, et voilà, il y a tout ce truc de débat de classe en fait, où vraiment elle n'est pas du tout privilégiée Lise, et il y a sa famille qui est présente, ses grands-parents, il y a son absence, enfin l'absence de sa mère, il y a son frère aussi avec son traitement, bref, c'était sympa, en fait j'en attendais plus. C'est une romance young adult, avec des personnages saphiques du coup, mais ça reste une romance young adult, et j'aurais voulu un peu plus, peut-être que je l'aurais préféré en adulte pour le coup, c'est peut-être ça en fait mon problème, je suis pas très fan des romances young adult en tant que telles, c'était sympa mais c'était pas, en fait je pensais vraiment avoir un coup de cœur là-dessus, vraiment avoir une claque, comme j'avais pu avoir une claque sur le bouquin de, comment il s'appelle déjà, je sais plus où je l'ai rangé. George Johnson je crois, je vous mettrai la couverture sur l'écran, j'avais eu un vrai coup de cœur dessus et je sais que c'est un témoignage, là on est sur de la fiction mais je m'attendais à vraiment avoir une claque et ça n'a pas été le cas, donc c'était sympa mais c'était pas à la hauteur de mes attentes, donc voilà, petite déception, je suis assez mitigée en fait sur ce bouquin. Il est bien, je vous encourage à le lire, c'est important de donner son argent aussi à des maisons d'édition qui publient, qui traduisent des divers books, je trouve ça vraiment important. Et elle a écrit un autre bouquin, l'autrice, qui me tente aussi pas mal, mais je sais pas si d'autres Sexus vont le publier ou pas, donc j'attends de voir. Là récemment, Akata a lancé une nouvelle collection qui existait déjà, mais ils ont vraiment renouvelé le catalogue, il y a des super pépites qui vont arriver. Je crois que c'est Young Novel, le titre de leur collection, alors si jamais c'est pas ça, de toute façon je vous mettrai un lien en barre d'infos. Je trouve ça cool, des maisons d'édition qui s'engagent un peu plus, qui essayent de faire bouger les choses à leur échelle, à leur niveau aussi. Et voilà, c'est pour ça que je voulais l'acheter en papier, du coup je l'ai acheté en numérique en plus, ça fait monter les ventes, c'est cool. Et j'espère qu'ils vont publier d'autres dans la même veine, même s'ils ont déjà commencé et même s'ils continuent, et je suis trop contente. Et voilà, je vous encourage quand même à le lire parce qu'il y a des super thématiques. Juste ne vous attendez pas à une énorme claque, à une énorme révélation, ça reste quand même une romance young adult. Je vais pas lire pour le moment, je vais aller me reposer un petit peu, bosser sur le live, et donc je verrai quand est-ce que je reprendrai la caméra et que je vous ferai un petit update du coup un peu plus ciblé sur mes lectures. Celle que j'ai commencé il y a 2 jours du coup, il y a 2 jours? Oui, non il y a 2 jours, c'est celui-ci, donc My Favorite Half Night Stand de Christina Loren. Vous voyez, couverture blanche. Oui, j'ai complètement triché et avec la luminosité, voilà. Je l'ai commencé, j'aime bien. C'est le début, donc j'attends de voir un peu... j'attends de voir comment ça va évoluer, mais j'aime bien. Donc je suis là-dessus, que je lis en numérique. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain update. Enfin, à bientôt. On verra quand sera le prochain update en fait. Hola, je suis très maligne, je viens de mettre ma machine en route alors que je voulais vous parler. Je reviens quoi, je vais mettre en pause. Oui, j'ai encore les fesses à moitié posées sur mon fauteuil parce que j'ai pas envie de déplacer mes doudous. Bref, bonjour, on se retrouve, ça y est, c'est officiellement le début du challenge. Hier je vous avais pris un peu en amont histoire d'introduire la chose. On est lundi, je suis réveillée depuis 3h30 ce matin, donc comment vous dire que je suis explosée parce que je me suis couchée à minuit, forcément. Donc cette journée je pense qu'elle va être un peu... Il est bientôt midi je crois. Il est bientôt midi je crois. Et je pense que cet après-midi je vais aller me caler dehors sur mon petit bain de soleil pendant qu'il y a encore un peu de soleil. Parce que je crois que le reste de la semaine il va pleuvoir et j'ai la chance d'avoir une terrasse, donc voilà. Et j'aime bien lire dehors, donc on va en profiter. Et je pense que ça va se finir en séance de dos. Et ce sera tout aussi bien. Mais bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tous les éléments de ma vie. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, déjà j'oublie de regarder la caméra, mais quand je vois le retour avec cette frange, en plus ce matin je l'ai pas coiffée, j'étais faire mes courses et tout, j'avais cette tête.
Ça n'a pas de sens. Vous vous souvenez de mon livre blanc, qui n'est pas blanc? Non, mon livre bleu? Je crois que c'était mon livre bleu, ou mon livre blanc. Je ne sais déjà plus quel livre j'avais mis dans quel item, mais bref, regardez la tranche, c'est soit blanc soit bleu, je ne sais plus. Je l'ai commencé, je l'avais déjà commencé mais je me souvenais plus de ce que j'avais lu, donc je l'ai repris ce matin parce que je l'ai aussi acheté en numérique puisque ça a été envoyé par Hugo. Ouais, ça correspond à la page 67 sur 301, 303. 300 quelque chose. J'aime bien, ici on suit Millie qui a un groupe de meilleurs potes qui sont tous des mecs. En fait elle les a rencontrés, intrusion du soleil, oh c'est mieux comme ça. Bref, elle les a rencontrés grâce à son copain de l'époque qui maintenant est son ex, et elle est amie avec ses garçons, il n'y a jamais rien eu entre eux, sauf qu'un jour elle boit avec ses potes et elle flash sur Reed, et genre vraiment elle l'aime bien, ils vont coucher ensemble et c'est genre non non c'était qu'une fois et on est cool entre nous, c'est genre vraiment ils sont vraiment ok avec ça. Même si on sent quand même le truc de ah c'était bien mais c'était qu'une fois, mais qu'est-ce que c'était bien, mais c'était chouette, et en plus vraiment il y a une drague entre eux qui est trop bien, genre vraiment l'alchimie entre les deux fonctionne et c'est drôle. Il y avait, franchement je me suis marrée ce matin, c'était 5 h je crois quand je crois que je vous ai filmé ça, mais bref j'étais dans mon lit avec ma liseuse et je me marrais toute seule à 4-5 h du matin, ça n'a pas de sens. Je suis désolée pour les fluctuations de lumière mais il y a du soleil, puis des nuages, puis du soleil, vous comprenez le principe de la météo je crois, mais bref. Du coup ouais, ça marche super bien entre Millie et Reed, et en fait à la base ils devaient aller à un gala tous ensemble, genre tout le groupe de potes, sauf qu'ils voulaient y aller avec quelqu'un et Millie et Reed ont dit qu'ils iraient ensemble. Puis vu qu'il s'est passé ça serait un peu bizarre qu'ils y aillent en tant que couple en sachant qu'ils sont pas un couple, donc Millie va se chercher quelqu'un, Reed aussi, en fait tous les mecs du groupe vont chercher quelqu'un et ils vont décider de s'inscrire sur Tinder je crois, enfin bref sur une appli de rencontre, et je me suis arrêtée là, mais oh là là vraiment le couple Reed et Millie il fonctionne tellement bien. En fait je retrouve ce que j'avais aimé dans l'anti-lune de miel qui est là. D'ailleurs il sera gagné lors du live donc voilà. L'anti-lune de miel c'était trop cool et il y avait ce truc un peu enemies to lovers et qui était trop bien. Là on n'est pas sur enemies to lovers, on est sur un friends to lovers. Je suis pas très fan d'habitude de ça mais vraiment là on dirait qu'ils sont déjà en couple et la bande de garçons ça fonctionne aussi, franchement c'est trop cool, donc voilà, je suis sur ma petite lecture et vu que je suis fatiguée je pense que je vais me lire le petit graphique de la journée, c'est-à-dire Ours. C'est un livre avec un animal sur la couverture, je crois que j'avais choisi ça, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis ma pile à lire avec tous les items, mais voilà. C'est un chien guide d'aveugle qui va devenir aveugle à son tour et il a peur de devenir inutile du coup. Et ça a l'air très mignon et voilà, c'est chez Kinaï. Qui sera aussi à gagner lors du live. C'est vraiment trop mignon. Bref, je vais le lire aujourd'hui. Donc là l'objectif, j'aimerais bien le finir celui-ci. Mais avec mon insomnie je pense pas. Et celui-là je vais le continuer. De toute façon je vais vous vlogger tout ça. Mais ça va être une journée un petit peu nulle quand même. Et j'ai pas fait encore mon pilate. Mais j'ai du pilate à faire. Et j'ai la flemme. Et bref, je m'étais maquillée quand même ce matin pour vous prendre, hein. C'était bien. Mais tout à l'heure il va falloir que je me démaquille pour aller mettre ma crème solaire parce que cette dame est rousse et a une peau qui ne bronze pas mais qui brûle. Donc il faudra que je mette de l'indice 50 de partout. Mais bref, je vous laisse, je vais aller me reposer un petit peu, je vais continuer potentiellement ma lecture, ou commencer un nouveau drama, je ne sais pas. Et je vous retrouverai tout à l'heure pour vous faire un petit update. Vous pardonnerez cette tête, je sors de la douche et petit outfit, j'ai mis un t-shirt de chez Jennifer, donc normal parce qu'il est 4 h de l'après-midi et j'ai déjà mis un bas de pyjama. Genre vraiment ma vie dans ces trucs hyper larges et je sais pas cadrer, yes. Il est 16 h, j'ai pas déjeuné, j'ai pris mon petit déj matin à 6 h je crois, je sais plus, donc je vais aller déjeuner, genre manger de la salade à 4 h, yes, mais je vais faire ça. Et après je continuerai ma petite lecture. Et j'aimerais bien le finir ce soir mais j'ai un petit doute. Un gros doute même. Je suis pas sûre. Mais j'aime vraiment bien ma lecture.
retrouve pour ce jour 2 du challenge. Alors non, aujourd'hui il n'y aura pas de maquillage, j'ai juste lavé mes cheveux donc ça va être cheveux bouclés. Je viens de faire une séance de sport full legs et je déteste travailler le bas du corps, genre et pourquoi les fesses, pourquoi les jambes, bref. Il fait beau aujourd'hui, en tout cas pour le moment. Je vais aller me préparer. Je suis désolée, je tremble énormément, c'est à cause de l'angoisse. Je vais aller me préparer une petite limonade, enfin citronnade maison. J'ai été cueillir ma petite menthe ce matin. Je suis trop contente. En fait, je suis trop fière de mon potager. Toutes les plantes que j'ai eues, je les ai toujours fait crever. Et c'est pour ça que je m'étais résignée à acheter des bambous. Sauf que même les bambous, j'ai réussi à les faire crever. Genre, j'avais un bambou qui s'appelait Ophélie. Je l'ai noyé. Je l'ai trop arrosé et je l'avais appelé Ophélie à cause de Hamlet de Shakespeare parce que j'adore le personnage d'Ophélie, c'est mon personnage préféré dans la littérature avec deux autres qui font partie de mes romans préférés, mais bref, je vais pas en remettre une couche pour l'attrape-cœur et pour Qui es-tu Alaska, mais c'était grave ironique parce que dans Shakespeare, enfin dans Hamlet, Ophélie elle meurt noyée. J'ai réussi à noyer mon bambou qui s'appelle Ophélie. Mais bref, j'ai jamais eu de plante, enfin j'ai pas du tout la main verte. Et ma mère non plus parce que ma mère elle oublie ses plantes pendant 15 jours et puis après elle les arrose trop et ça fait une inondation chez moi. Et derrière on a mon père qui est genre l'expert des plantes et avec ma mère ça me fume genre vraiment en un regard il arrive à savoir et... mes grands-parents côté maternel étaient... comment on appelle ça? Étaient maraîchers. Donc si vous voulez, on devrait être capable de gérer les plantes, genre ma grand-mère elle a plein d'orchidées chez elle, elle arrive à les faire renaître, elle les arrose, elle les bichonne et machin. Et puis vous avez ma mère et moi qui sommes pas capables de faire ça, mais bref. J'ai un potager que j'arrive à tenir, c'est-à-dire que j'ai 8 salades qui sont en train de grandir, je suis trop fière de moi. J'ai mon petit basilic et ma menthe qui sont incroyables. Enfin, la menthe c'est normal, la menthe vous en mettez n'importe où, ça pousse et c'est comme ça s'étend de partout. Mais mon basilic il est trop beau, il est trop bon. J'ai mes petites tomates, je suis trop fière, c'est bon, on voit enfin les tomates qui sont vertes et qui commencent à mûrir. Et j'ai mis des poivrons et là j'ai vu hier quand j'étais en train de bronzer que j'avais j'ai trois petits poivrons en création quoi. Je préfère les poivrons rouges mais apparemment ce serait des poivrons verts, je sais pas, j'ai pas choisi dans le magasin. Voilà, bref, juste je suis contente et j'avais envie de partager ça avec vous. Vous vous en fichez complètement parce qu'on est sur une chaîne Booktube où on est censé parler de lecture, mais je n'ai pas lu depuis hier, donc forcément vous voulez que je vous parle de quoi d'autre à part de ma fierté d'avoir un potager, de réussir à gérer des plantes. Alors ok, c'est des plantations, c'est de la nourriture, mais c'est encore mieux, je pourrais m'autosuffire. Absolument pas, je vais utiliser de l'engrais, mais voilà. Bref, je suis très contente de moi. Aujourd'hui, plusieurs choses de prévues, non pas du tout. Si j'ai peut-être une commande de Fnac qui sera arrivée à mon Darty. J'ai pas encore checké et j'ai un peu la flemme de sortir de chez moi, donc on verra. Jeudi, j'ai pas mal de choses à faire puisqu'il faut que j'aille chez le médecin. J'ai ma nourriture à aller chercher parce que ma boutique vegan ferme. Et comme je suis triste, bah, j'ai commandé. Et bah, du coup, je me dis que j'irai peut-être à ce moment-là. Mais en même temps, les mangas que j'ai commandés me font très envie. Je verrai, bref. J'en suis à 80% de My Favorite Half Night Stand de Christina Loren. Ce sera pas un coup de cœur. Je trouve que ça va trop vite et que c'est... Enfin c'est pas que ça va trop... Il est court en fait. Il aurait clairement pu faire 100 pages de plus, ça aurait pas été un problème. Et surtout, il y a un manque, peut-être pas de cohérence, mais en fait c'est pas... C'est pas plausible une histoire pareille et c'est ça qui me rend triste en fait, de me dire c'est que de la fiction. Et moi j'aime bien en fait, j'aime beaucoup le réalisme dans les histoires, dans les romances notamment. Et j'aime me dire que j'aurais pu être à la place de la personne ou que cette histoire pourrait exister dans notre monde. Là je trouve ça trop gros pour que ça puisse exister. Mais j'aime beaucoup ma lecture donc c'est vraiment genre, j'adore, je vais le garder le bouquin parce que je sais que je le relirai. Mais il m'a manqué un petit truc pour avoir un coup de cœur. Donc aujourd'hui, programme le finir, et techniquement je suis encore dans les temps parce que avec Nina et son challenge, elle a pensé à elle, mais elle a aussi pensé aux gens comme moi qui lisent peu, enfin peu en ce moment. On a 2 jours pour lire un livre en fait, enfin c'est sur 2 jours, d'ailleurs ce vlog sera sur 2 jours. J'ai demandé d'ailleurs sur Instagram si vous préfériez un vlog par jour ou un tous les 2 jours, enfin non pas un vlog par jour du coup, mais bref, un vlog qui regrouperait une journée ou un vlog qui regrouperait 2 jours. Je crois que j'ai dit exactement la même chose avant mais bref. Vous préférez avoir un vlog qui regroupe les 2 jours qui sont un peu plus longs donc ça m'arrange. Je finis le Christina Loren, je lis ça aujourd'hui vraiment. Et aujourd'hui commence ma lecture commune avec une copine. Où est-ce que je l'ai mis? De Cécile.
On va attaquer la nuit où les étoiles se sont éteintes. J'aimerais bien qu'on lise une petite centaine de pages. Je sais pas comment est-ce qu'on va s'organiser, mais une fois que j'aurai le découpage, je vous le dirai, en sachant que on fait un découpage petit à petit. D'ailleurs avec Mika on avait aussi une LC, faudrait que je le recontacte après le challenge Nina je pense. Mais voilà, je suis en bonne voie, j'ai presque fini un livre. Ours ça va se lire tout seul et celui-ci en LC ça va bien se lire. D'ailleurs j'ai changé parce que j'avais dit que celui-ci c'était un cadeau, mais celui-ci je pense que je vais prendre couverture bleue parce que c'est un peu trop gros de dire que celui-ci c'est une couverture bleue. Donc je peux dire que c'est un cadeau d'Hugo Roman pour mes bons et loyaux services. Même si en fait c'est un service presse parce que je suis en partenariat. Mais bref, j'arrête de blablater, je vais aller concocter ma petite citronnade et voilà, c'est tout. À tout à l'heure. Oh là, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai retrouvé pour la dernière fois, mais déjà j'ai passé 2 heures à dormir cet après-midi. Donc voilà, c'est un petit peu honteux, j'ai un peu regardé un drama, j'en ai commencé un nouveau hier, j'en suis déjà à l'épisode 6 je crois, c'est une horreur. Mais bref, j'ai lu un peu cet après-midi. J'ai terminé ma petite lecture de My Favorite Half Night Stand de Christina Loren, qui était mignonnet. Je suis... En fait, j'ai tellement aimé Lentilune de miel que rien pourra le surpasser quoi. Mais ça reste quand même sympa. Alors clairement c'est l'été, bon on dirait pas trop, il fait que pleuvoir. Quoique aujourd'hui ils avaient annoncé la pluie, finalement il a fait beau. Mais demain je crois qu'il va bientôt, enfin je crois déjà qu'il va bientôt pleuvoir et que demain ça sera pareil. Mais bref, vous êtes sur la plage, ça passe tout seul, genre vraiment c'est la romance doudou par excellence où c'est drôle, genre vraiment j'ai ri en lisant certains passages de ce bouquin. C'est bonne enfance, une bande de copains, du coup il y a des trucs un peu salaces. Je regrette en fait, je pense vraiment le truc qui a prêché pour moi c'est qu'il fait 300... Il fait 305 pages, 306 pages. Attendez, parce qu'après il y a les remerciements. Il fait 307 pages et il aurait clairement pu en faire 400, 450 pour qu'on explore un petit peu plus parce que du coup on suit 4 autres garçons. 3 ou 4 autres, je ne sais pas. Je crois que c'est 3 autres garçons en plus de Reed et c'est pas du tout étendu sur le sujet en fait, tous se cherchent une copine et on n'a pas, on sait pas trop ce qui se passe. Donc est-ce que le duo d'autrices vont ensuite faire des stand-alone, enfin genre non pas des stand-alone, des spin-off de cette histoire, je ne sais pas, mais j'aimerais bien parce que du coup on sait pas trop ce qui se passe, enfin pour l'un si mais pour le reste non et je trouve ça un peu dommage, mais j'ai vraiment bien aimé, c'est bien passé donc je suis contente. Et comme j'étais sur ma liseuse, j'avais envie de continuer sur ma liseuse parce que j'étais vraiment pas super bien cet après-midi, j'étais vraiment fatiguée et pas super. Du coup j'ai commencé à lire Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa. Et alors je suis un peu mitigée parce que je retrouve pas ce que j'aimais dans la littérature japonaise. Et pourtant quand on voit le nom de l'auteur, enfin son nom de famille, il a l'air d'être japonais hein. Je sais pas, je trouve que c'est très occidental en fait et ça me perturbe un peu. Alors l'histoire se situe complètement au Japon, à Tokyo, avec un vendeur de... Comment ça s'appelle déjà de dorayaki. Donc c'est les crêpes fourrées à la pâte d'haricots rouges. C'est super bon. Enfin, soit vous adorez, soit vous détestez, j'ai l'impression, mais perso j'aime bien. Et en fait il confectionne ses pâtisseries. Alors je pensais... En fait dans ma tête c'était vraiment une pâtisserie, enfin genre une enseigne, une pâtisserie et on allait avoir plein de desserts japonais. Alors je sais que les japonais sont très bons en dessert et du coup je m'attendais vraiment à saliver devant ce bouquin et tout et en fait non pas tant que ça, on reste vraiment sur la fabrication de crêpes quoi. Et j'étais là, enfin de pancakes, et j'étais là genre ok, j'en suis à 35% sur ma liseuse parce que j'avais pas envie de lire sur papier parce qu'il faut allumer etc. Bon entre temps j'ai allumé parce que je me suis un peu réveillée et que ça va mieux. Mais voilà, j'aime bien. Je trouve pas ça extraordinaire mais j'aime bien. Enfin j'ai lu 30% en 1 heure je crois donc je pense que ça se lit bien. Et là du coup on est dans mon challenge, ça correspond au livre de moins de 300 pages puisqu'il en fait... Il en fait 221. Donc vraiment on est sur un tout petit livre. Et j'ai toujours pas commencé ma lecture commune d'Nin Gorman et de Maria Lino parce que j'ai très peur. En fait le dernier bouquin que j'ai fait en LC avec cette amie, donc coucou Adeline, c'était En équilibre de Morgane Maucombe et vous savez à quel point ce livre m'a déçue. Et pourtant cette autrice je l'adore, j'aime ses ouvrages donc je suis un peu... Voilà, je pense qu'on va lire la première partie. Ah ça fait long quand même, 150 pages avant de se faire un petit retour, mais... Oui, je viens de voir la dédicace et ça me... Bref. Je l'ai toujours pas commencé.
parce qu'en fait j'ai peur d'être déçue, parce que j'ai été déçue du Morgane Moncomble et à cause de ça je fais une fixette en fait. J'ai peur que, en fait tous les livres que j'attendais vraiment, qui me faisaient envie, etc. J'ai pas eu, enfin j'ai eu plutôt des déceptions, c'est pas forcément des catastrophes, hein, vraiment en équilibre il était pas non plus, c'est pas le pire bouquin que j'ai lu, mais j'ai pas trouvé, enfin j'ai pas trouvé vraiment d'intérêt à cette histoire, donc bah j'ai peur de pas adhérer, alors que j'avais déjà commencé à le lire sur Wattpad, hein, donc ça le faisait déjà, mais j'ai peur, et du coup je me lance pas, et après je me dis je vais me lancer, je vais adorer, je vais regretter de pas l'avoir lu plus tôt, je vais avoir le cœur brisé, je vais en vouloir à Nine et Marie, et voilà. Je suis aberrante. Du coup je me suis sortie 2 autres lectures pour ce soir. Comme je suis, comme j'ai fait ma sieste de 2 heures, il y a moyen que ce soir je me couche à 2 heures du matin, enfin cette nuit. Donc je me suis encore sortie Ours. Je perds pas espoir de le lire. Je voulais le lire hier mais c'est pas très pratique en fait sur ma terrasse. Enfin genre faut beaucoup tourner les pages, tandis qu'avec mes bouquins c'est plus pratique. Bref, ça n'a pas de sens mais dans ma tête c'était logique. Il faut que je lise parce que j'ai envie de pleurer. C'est un peu bizarre dit comme ça mais je veux un truc un peu mignon et attendrissant, donc j'ai sorti Ours et j'ai sorti Le Secret de Madoka parce que voilà, il me faisait envie. Et là on est sur un livre à la couverture blanche parce que la couleur qui prédomine c'est quand même le blanc. Donc voilà, j'ai hâte. C'est un one shot, c'est rare dans les mangas donc oh là là, ça a l'air si beau. Et je sais que Mika l'a lu parce qu'on l'a acheté ensemble à la librairie du Phénix. Oui, j'avais pas encore parlé de la librairie du Phénix, donc je le cale ici. On l'avait trouvé là-bas, on l'avait acheté ensemble, il l'a déjà lu il y a au moins 3 semaines, un mois de ça. Et bah faut que je lise à mon tour. Et j'ai vraiment très hâte. Et c'est publié chez Akata. Oui, encore et toujours. Je sais pas où c'est écrit. Ici. Voilà. Bref, je vais retourner à une petite lecture. Je ne finis pas le vlog maintenant, il sera sur 2 jours. Je le conclurai je pense ce soir, à part si je m'endors, mais enfin ce soir, il est déjà presque 21 h. Là je vais regarder un peu mon drama, histoire de couper un peu avec la lecture. Et après je lirai mes petits graphiques. En fait il faut que je vire tout ce qu'il y a sur mon fauteuil de lecture, parce que d'être allongée ça me donne envie de dormir forcément. Surtout dans le noir et tout, là je suis bien cosy, j'ai mon gros pull, vous savez les pulls à capuche, j'ai mon truc de yoga hyper confortable. Je suis trop dans un bon outfit pour dormir. Donc je me dis il faudrait que je vire tous mes coussins, tous mes vêtements de mon fauteuil de lecture pour me caler dessus, pour pouvoir bouquiner un peu cette nuit. Vais-je le faire? Sûrement pas, mais c'est le projet. Parce que c'est notre projet! Bref, je vous laisse pour le moment et je vous retrouverai plus tard dans la nuit pour conclure cette première vidéo, ce premier vlog du challenge de Nina. Et je suis contente parce que je m'y tiens. Ça va peut-être pas durer donc. Bonjour, c'est le lendemain et je viens conclure mon vlog maintenant parce que... Alors, c'est pas que je me suis endormie. C'est juste que j'avais une migraine de folie hier, donc je n'ai pas lu, et là il doit être un truc comme 10h30 parce que j'ai fait une insomnie cette nuit, c'était merveilleux. Bref, tout ça pour vous dire que ce vlog est terminé. Enfin, je voulais juste le conclure en bonne et due forme. Donc voilà, c'était le premier vlog de ce challenge été glacé qui regroupe 2 jours. Je vous promets pas de garder le rythme, déjà là je sais pas comment je vais y survivre au montage de cette vidéo, au fait qu'il faut que je lise, au fait que... c'est un peu la panique dans ma tête, mais ça va le faire. Mais bref, voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu, que mon retour vous fait plaisir. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, donc je suis désolée et j'ai oublié de regarder le retour caméra. Et je regarde aussi ma caméra qui clignote parce que j'ai plus de batterie. Yes. Mais voilà, j'espère que cette petite longue vidéo vous a plu et je vous dis à dans quelques jours pour la suite de ce challenge, pour voir si je l'ai réussi ou pas. Ou pas, hein, parce que je pense pas le réussir, mais bref, au moins vous suivrez mes quelques lectures, mes quelques aventures chez moi, parce que je ne suis pas sortie, et bref. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye!